Ilia Topuria débute officiellement son camp d'entraînement, Caio Borraio qui clarifie la situation, sans oublier toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le mercredi 23 avril 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. How the hell you doing? I've been just fine, living life with the news and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Ce week-end, ce sera aussi les adieux d'Anthony Smith. Il va prendre sa retraite, il en est sûr. La seule chose qui pourrait le faire revenir, c'est peut-être un combat de boxe contre un influenceur, avec une grosse somme d'argent à la clé. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré. Il a expliqué qu'aujourd'hui, le MMA n'était plus sa priorité, comme ça a pu l'être pendant des années. C'est un père de famille. Il est de plus en plus intéressé par les passions de ses enfants, et ça prend de plus en plus de place en conséquent dans sa vie. Et tout simplement, il veut passer plus de temps avec eux. On parle quand même avec Smith de plus de 60 combats professionnels. Ce n'est pas rien. Il n'a jamais été champion, c'est vrai. Il n'est pas passé loin contre John Jones, ça on s'en rappelle, suite à ce coup de genou très limite de la part du champion. Mais il a assuré qu'il s'était donné à 100% durant toute sa carrière, qu'il avait tout fait en tout cas pour essayer de décrocher la ceinture. Et c'est d'après lui ce qui explique qu'il n'a jamais vraiment pris le temps d'apprécier sa carrière, jamais pris le temps de faire un bilan, de savourer ce qu'il avait accompli, parce qu'il savait qu'il n'était pas forcément talentueux de base, à part peut-être une force de frappe supérieure à la moyenne, mais sinon il fallait travailler dur et ne pas perdre de temps, ne pas relâcher la pression. Une fois à la retraite, il compte ouvrir quelques affaires, il en a déjà ouvert deux, il n'a pas donné plus de détails, mais ça n'a rien à voir avec le monde du combat. Il y a aussi son podcast. Pendant longtemps, il a été le co-animateur de celui de Michael Bisping. Aujourd'hui, c'est terminé, il a créé le sien. Et puis, concernant le combat qui l'attend quand même ce week-end, il nous apprend qu'il ne connaissait pas du tout son adversaire avant que l'UFC lui annonce son nom, Zhang Mingyang. Il a donc demandé au matchmaker pourquoi ce gars-là précisément. Il n'est pas rentré dans le détail de la réponse, mais ce qu'il dit, c'est que du point de vue business, c'est intéressant pour la Big League et que c'est surtout une façon pour eux de voir de quel bois cet adversaire est fait. Ils savent qu'il est bon, mais ils veulent le tester un peu plus face à un vétéran. Et il faut savoir que c'est un adversaire qui se donne à fond dès le début du combat, qui est très agressif, qui a beaucoup de finition au premier round. Donc Smith pense que c'est seulement une fois passé cette première reprise qu'on va vraiment voir qui il est. Et puis il a aussi ajouté que plus il l'étudiait, plus il était intrigué par cette opposition et plus il pense lui aussi que ce combat fait du sens, alors qu'à la base il aurait aimé un nom un peu plus ronflant. Maintenant Smith, il y a aussi des signaux qui me font un peu peur pour lui. Déjà ça fait quelques combats qu'il passe un peu au travers. Juste avant sa dernière apparition, celle contre Reyes, il a perdu un de ses coachs qui était aussi un très bon ami. Pour s'en remettre du mieux possible, il a suivi une thérapie. On sait que mentalement, il y a eu quelques problèmes aussi durant les dernières années. Et le fait de l'entendre dire que le MMA n'est plus sa priorité, etc., on a quand même peur que ce soit pour lui le combat de trop face à un adversaire qui, comme on le sait, comme il le sait lui aussi, va y aller très fort. Et ce, dès le début du combat, son menton va être testé. Espérons qu'il soit toujours là. Et puis pour conclure, il expliquait qu'il avait beaucoup donné au sport, beaucoup donné à ses adversaires, bien plus qu'il n'a reçu. C'est-à-dire que lui, ses défaites ont très souvent donné des belles opportunités à ses adversaires. Glover Teixeira, par exemple, a eu sa chance pour le titre. Pareil pour Khalil Rountree. Rakic, une fois qu'il l'avait battu, a été très bien placé. Donc voilà, une fois de plus, il a l'impression un peu de faire un cadeau à un gars qui est en train de monter. Bien sûr, battre Smith pour Ming Yang, ça ne veut pas dire accéder tout de suite au titre, mais c'est quand même accrocher un gros nom à son tableau de chasse. Et puis, petite anecdote, il va bien sûr laisser ses gants au centre de l'octogone, mais il faut savoir que quand un combattant fait ça, un peu plus tard en coulisses, on vient lui rendre ses gants. C'est surtout un geste symbolique. La suite de notre feuilleton maintenant chez les poids moyens et Caio Borraio qui est revenu sur toutes les rumeurs qui l'entourent. Il a commencé par le français, Nassourdine Imavov. Il faut savoir que dans un premier temps, que ce soit en interview ou sur les réseaux sociaux, il avait été plutôt insultant.
Là, il est quand même apparu plus calme, ce qui correspond, je pense, plus à l'image qu'il veut se donner et à celle qu'a le public de lui en général. Donc il a commencé par déclarer qu'il n'avait rien de personnel contre le français, qu'il était juste très énervé sur le moment et qu'en réalité, étant un combattant n'ayant pas eu l'occasion d'entrer dans l'octogone depuis plusieurs mois maintenant, il veut juste affronter quelqu'un et bien sûr, il ne le dit pas, mais on s'en doute, plutôt dans le haut du panier. En tout cas, sa version n'a pas bougé. L'UFC a proposé le combat pour l'International Fight Week. Il a accepté, à l'inverse de Imavov, qui, malgré le fait que l'UFC lui a fait savoir qu'il risquait de perdre sa place de prétendant à la ceinture, a décidé de décliner. D'après Borayo, la raison de ce refus est plutôt simple. Nassourdine est numéro 1 dans la catégorie, donc il ne veut pas prendre le risque de perdre face à un adversaire classé derrière lui. Il joue la sécurité. Un peu plus tard, il a évoqué Robert Whittaker, qui aurait lui aussi refusé, ciblant plutôt une opposition face à Sean Strickland. Le seul qui aurait accepté serait Anthony Hernandez. Caio l'a provoqué, hein, entre guillemets, sur X, mais Hernandez n'a pas ce réseau social, donc il est revenu vers lui sur Instagram en lui disant qu'il était partant et a évoqué le mois de juillet ou le mois d'août. On le sait, hein, Hernandez revient d'une blessure, il est en train de se remettre. Malheureusement, l'UFC aurait d'autres plans pour l'Américain. Et on en arrive au cas Shimaev. La blessure de DDP lui avait été rapportée. Il en avait entendu parler d'une jambe cassée, en tout cas, sans avoir de réelle confirmation. Mais lorsqu'il a vu le tweet de Ramzat, alors il a sauté sur l'occasion. Au vu des réponses du Russe, il en déduit que lui aussi est partant. Une nouvelle fois, il assure qu'il n'y a rien de personnel et qu'il a énormément de respect pour son ancien sparring partner. À ce sujet, justement, il nous apprend qu'il est un des seuls, si ce n'est le seul, à être resté plusieurs semaines avec Shimaev pour un camp d'entraînement, parce que la plupart des combattants ont trop d'ego et n'acceptent pas d'être dominés, même à l'entraînement, alors que lui, lorsqu'il a décidé d'aller en Suède pour l'aider durant son camp, il savait qu'il le faisait pour être à sa disposition et donc se mettre en difficulté, ce qui veut dire accepter de se faire dominer, mais il n'a aucun problème avec ça. Il sait, lui, mettre son ego de côté. Il assure d'ailleurs être un très bon sparring partner qui sait mettre en valeur ses partenaires d'entraînement sans chercher à les blesser, très important. Et puis concernant ces photos et vidéos postées par le Russe, hein, dans lequel on le voit, lui, Borayo, se faire dominer, il explique que ce n'était pas durant des sparring, mais plutôt des phases de drill. D'ailleurs, certaines de ces vidéos avaient été filmées pour un UFC Unbedded. Ce ne sont pas des fuites, hein, comme on pourrait dire. Et pour conclure, concernant un potentiel combat entre les deux, il reconnaît qu'il devra être ultra vigilant durant la première reprise, ne pas commettre d'erreurs, commencer à se lâcher un peu dans la deuxième, tout en restant en alerte, bien sûr, et ce n'est qu'après qu'il pourra vraiment mettre en place son jeu et pourquoi pas aller chercher un finish dans le quatrième round. Vous savez maintenant tout sur cette histoire. On peut passer à la suite en attendant, bien sûr, le prochain épisode qui pourrait arriver très prochainement. Chez les poids légers maintenant, on a Mateusz Gamrot qui nous apprend qu'il a signé un contrat, c'est fait. Ça tombe bien, il y a quelques jours, il avait donné une interview dans laquelle il expliquait qu'il était en camp, entre guillemets, en tout cas qu'il s'entraînait très dur, qu'il s'entraînait très fort depuis le mois de janvier et qu'il avait envie de revenir. Et il ciblait pourquoi pas un combat contre Benel Dariush. On se souvient qu'à l'époque, lorsqu'il avait perdu contre Dariush, il était tout près d'avoir sa chance pour le titre. Ça lui avait coûté cher. Il a aussi expliqué qu'il était très déçu de son combat face à Dan Hooker, sa dernière défaite en date, qui lui a fait très mal. Une victoire lui aurait permis une nouvelle fois de se rapprocher de la ceinture. Malheureusement, ça n'était pas passé. Espérons pour lui que les choses se passent bien cette fois. Dans la catégorie inférieure, maintenant celle des poids plumes, le russe Movsar Evloev, il est plutôt bien conscient de l'opinion qu'a l'UFC de lui, hein, puisqu'il le dit, l'UFC essaye de me tenir le plus loin possible du titre. Apparemment, à leurs yeux, je ne vaux pas un titre, en tout cas pour l'instant. Donnez-moi l'opportunité de prouver que je le vaux. Si 9 victoires ne sont pas suffisantes, alors j'en prendrai 9 de plus. Il explique aussi que suite au combat de Volkanovski le week-end dernier, il y a 10 jours en tout cas, il a voulu aller le voir pour le féliciter et que la sécurité est intervenue. Alors peut-être qu'il pensait qu'il allait venir l'invectiver, je ne sais pas.
En tout cas, Movsar Evloev, je pense qu'il a la bonne mentalité, il veut y aller, il veut affronter, il veut prouver. Et même si c'est très dur pour lui, je pense, comme je ne cesse de le dire, de ne pas avoir encore sa chance, il est en tout cas, je l'espère pour lui, sur la bonne voie. Des nouvelles d'Israël Adesanya, maintenant, il a une intuition, il pense qu'il va revenir, il sait contre qui il veut revenir, et ça risquerait de nous plaire, d'après lui en tout cas, puisqu'il vise un retour contre celui qui lui avait dérobé sa ceinture des poids moyens à l'époque, Sean Strickland. Il veut cette revanche. Est-ce que nous, on veut vraiment voir ce combat? J'en suis pas convaincu. Ça ressemblerait quand même à un combat entre deux mecs qui sont sur la fin, en tout cas qui sont trop limites à ce stade de leur carrière pour aller rechercher le titre. C'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, pensez à liker, vous abonner, ça vous prendra 2 secondes, c'est gratuit et moi ça me dépanne énormément. On passe à la suite avec une autre grosse nouvelle. Ilia Topuria a tweeté: le camp a commencé, c'est sorti partout cette nuit, tous les journalistes en parlent, il semblerait qu'il combattra pour une ceinture lors de l'International Fight Week, donc à la fin du mois de juin. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ce sera la ceinture incontestée face au champion Islam Makhachev ou une ceinture intérimaire contre un autre prétendant. Là est tout le mystère et j'espère qu'on aura prochainement une réponse. Dans la même catégorie, justement, Michael Chandler, on le sait, il pousse, il fait tout ce qu'il peut pour avoir son combat contre Conor McGregor. Sachez que Conor a tweeté, je pense que Chandler est comme un fou, il doit sauter partout. Il a tweeté Iron Mike Chandler, unfinished business. Donc une affaire qui n'est pas terminée, une affaire qui court toujours. Et un peu plus tard, il a tweeté: je ne reviendrai que dans un stadium. Alors moi, à la base, j'ai d'abord vu ce tweet-là. Donc j'ai pensé à Topuria en Espagne, en plus on en avait parlé hier, vous vous en souvenez. Maintenant, on sait que l'UFC n'est pas fan non plus de faire des événements dans des stades. Alors je ne sais pas trop quoi en penser. Nassourdine Imavov, c'est plutôt un taiseux, c'est pas un gars qui parle beaucoup. Il a quand même tenu à évoquer le cas Caio Borraio en expliquant que premièrement, s'il devait l'affronter, il le mettrait KO et que Borraio, c'est le genre de mec qui préfère tomber vers l'avant que vers l'arrière. En gros, c'est assez simple. Si Borraio perd contre Imavov qui est classé devant lui, il va dire bah c'est normal, j'étais pas prêt, la marche était un peu haute, je vais me refaire, je vais me reconstruire et je reviendrai plus fort. C'est d'après Imavov la façon dont ces gars-là gèrent leur carrière. Mais en gros, Caio Borraio n'a qu'à attendre son tour et prendre un autre prétendant. Des bonnes nouvelles pour les Africains qui nous écoutent. On le sait, quand Francis Ngannou a signé au PFL, une des clauses, c'était de développer le PFL Afrique. D'ailleurs, il a un rôle très important au sein de la compagnie pour ce sujet bien précisément. C'est fait, le PFL débarque en Afrique très rapidement. Au mois de juillet, il y aura 4 événements à élimination directe, 32 combattants, 14 pays représentés. Rendez-vous le 6 mai pour découvrir les combattants et les lieux des événements. Alors cette annonce, elle est un peu particulière parce que quand on nous dit le PFL débarque en Afrique, on comprend qu'il va y avoir des événements sur le sol africain. Mais ensuite, quand je vois le détail, j'ai l'impression que c'est un tournoi. Alors, est-ce que c'est un tournoi concernant des combattants africains, mais qui peut avoir lieu partout dans le monde? Ou est-ce que vraiment le PFL va se rendre physiquement en Afrique? Là, il y a un petit flottement. Là, j'enregistre, on est le matin. Peut-être que d'ici 17 h, on aura plus d'infos. Si c'est le cas, on en parlera dans la prochaine vidéo, bien sûr. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Ne quittez pas. Tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Et je commence avec Ced MTL qui me dit: j'ai l'impression que Nas va tourner autour de la ceinture sans jamais la toucher. Déjà, ce n'est pas très malin de dire qu'il ne veut pas Chimaev car c'est son pote. Il faut être pro car cela n'implique pas que lui mais toute sa team. Surtout que Chimaev n'a pas hésité à lui griller la priorité sans protester. Ce n'était pas très malin non plus de refuser Borraio, sachant que Chimaev contre DDP était booké, que dans le top 10 ça tourne en rond et que la hype du Fighting Nerd est bonne à prendre. Surtout dans son cas, car je n'ai jamais vu un numéro 1 avoir aussi peu de considération. C'est triste à dire, mais Chimaev va prendre la ceinture intérim, DDP va se cacher et faire traîner façon Jones, et si un Nas contre Chimaev se fait un jour, c'est un bourbier pour Nas. Nas a perdu la ceinture le jour où Chimaev est passé devant lui. Bah écoute, je sais pas trop, moi Nassourdine, j'ai l'impression quand même qu'il est tout proche, qu'à un moment il va être indéniable, il aura sa chance. Maintenant c'est vrai que voilà, je pense qu'il a voulu la jouer fair play en ne prenant pas Chimaev.
Peut-être que ça va lui coûter cher. Là, il refuse Borayo. Alors Borayo, je sais pas, est-ce que vraiment l'UFC a dit à Nassourdine qu'il perdait sa place de prétendant s'il prenait pas Borayo? Là, il y a une interrogation. Est-ce que aussi l'UFC lui a dit à Nassourdine il y a quelques jours, attention, peut-être que DDP est blessé, tiens-toi prêt pour une chance intérim. Vous voyez, tout ça est en suspens. Peut-être donc il y a des choses qu'on ne sait pas, mais c'est sûr que j'ai l'impression que Borayo pourrait bien lui passer devant. Malheureusement, Chimaev, je pense que c'est déjà fait. On a Bradshaw aussi hein, qui nous disait Whittaker fait plus de sens que Caio, une revanche contre Strickland inutile, et sinon, second match-up possible que l'UFC va faire sans qu'il conteste, c'est Nat Sourdine contre Chimaev pour une ceinture intérimaire éventuellement. C'est sûr que là, je pense qu'il dira pas non si la ceinture est en jeu. Entre Whittaker et Borayo, je pense qu'il a plus à gagner en battant Borayo, parce que si bat Whittaker, il a déjà battu Adesanya, il bat un peu l'ancienne garde, hein, si on peut le dire comme ça. Puis contre Strickland, c'est vrai que ça donne pas vraiment envie, hein, pour être assez honnête. Chacha Delacroix, si BSD revient fort, il se pourrait que la France ait sa propre fighting nerd via Nicolas Hoth. On pourrait bien commencer à avoir un peu de hype pour ces combattants et espérons un style français qui soit attractif pour les Américains parce que nos champions ont une vibe qui ne passe pas forcément à l'UFC. Fioro ou Nas sont de gros exemples. Bah, c'est sûr que Fioro et Nas, dans la cage, c'est efficace. Maintenant, au micro, c'est des taiseux, c'est pas des gens qui parlent beaucoup, c'est comme ça. Benoît Saint-Denis, il y avait autre chose, il y avait une petite image qu'il avait réussi à se créer. J'avais vraiment pas pensé hein, à la fighting nerd française, à la sauce française en tout cas. C'est plutôt une bonne idée. Maintenant, au vu de leur caractère, je ne sais pas si ça pourrait prendre, mais c'est peut-être quelque chose qui pourrait tous les tirer vers le haut. Surtout que Fioro peut devenir championne le mois prochain, Nassourdine peut-être cet été, en tout cas champion intérimaire, on ne sait pas. Donc en effet, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. BSD, bon bah sportivement, on a l'impression que c'est un peu limité. Maintenant, est-ce qu'on va avoir un nouveau BSD dès le mois de mai? C'est tout ce que je souhaite. C'est une affaire à suivre. Merci à tous d'avoir suivi justement l'émission aujourd'hui. C'était le moment MMA, ça m'a fait très plaisir. On se retrouve très vite, je l'espère, demain dès 17h pour une nouvelle vidéo dédiée à l'actualité du MMA. D'ici là, portez-vous tous très bien. Bonne soirée.